Je me rends compte que j'ai pas du tout filmé pour la 9e semaine, ça va être compliqué de faire une vidéo. Mais je vais essayer avec les petits bouts de trucs que j'ai filmés de faire une vidéo comme je fais d'habitude, même si j'ai pas beaucoup de choses à montrer. J'ai beaucoup de choses à dire par contre, donc voilà. Je viens de terminer la programmation de ma vidéo pour lundi, on est dimanche, donc pour demain. Et je vais me lancer dans le montage de la vidéo de la semaine prochaine. Hey hey hey, bonjour à tous, c'est Léonie, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Dear This Way, donc la 9e semaine. Et donc dans ce 9e chapitre, on commence par parler de la peur. Donc la peur, c'est quelque chose que je connais bien en tant que grande angoissée de la vie. J'ai toujours fonctionné en mode on-off, peur, pas peur, angoissée, pas angoissée, anxieuse, pas anxieuse. Parce que c'était la seule émotion que j'arrivais à reconnaître chez moi. J'ai fait beaucoup de progrès là-dessus, mais c'est encore compliqué. Et du coup, elle parle que c'est important en tant qu'artiste d'appeler la peur, que souvent on a tendance à dire qu'on est fainéant alors que c'est pas de la fainéantise, c'est de la peur. Qu'un artiste bloqué, c'est un artiste qui est bloqué. Et que souvent c'est la peur qui le bloque et pas juste la fainéantise. Elle dit que c'est important d'appeler la peur et d'avoir les bons noms pour ce qui nous bloque. Elle dit aussi que c'est important pour contrer la peur d'utiliser l'amour, qu'on doit arrêter de nous crier dessus, qu'on doit être gentil avec nous et d'appeler la peur par son nom. Donc ensuite elle parle de l'enthousiasme. Elle dit que l'enthousiasme c'est pas un sentiment émotionnel mais plus spirituel, que c'est un engagement spirituel, que c'est d'aimer notre processus créatif et d'aimer reconnaître la créativité autour de nous. Elle dit que c'est pas de la discipline dont on a besoin. Elle dit que souvent les gens ont tendance à dire « Oh, ça doit être tellement dur d'être artiste, ça doit demander tellement de discipline ». Et en fait non, elle dit que c'est plus de l'enthousiasme qu'on a besoin pour être efficace en tant qu'artiste, que on n'est pas que notre artiste intérieur, notre enfant intérieur, il a besoin de jeu et c'est notre partenaire de jeu, pas notre soldat intérieur. Et du coup, que quand on a un partenaire de jeu, ce qui est important dans la relation, c'est le jeu, justement, le fun, et que du coup, ce qui est important en tant qu'artiste, c'est de se dire que quand au lieu de parler de discipline, c'est plus de parler d'enthousiasme. Voilà. La semaine dernière, on disait que c'était important de récompenser son artiste intérieur. Et justement, donc la semaine dernière, j'ai passé une commande chez le Géant des Beaux-Arts. Une assez grosse commande d'ailleurs. Et je l'ai reçue cette semaine. Et du coup, c'était ma façon de me récompenser d'avoir réussi tout ce que j'ai fait jusqu'à présent et justement, du coup, les petits cadeaux que je me suis offert, c'était de la gouache
et des sketchbooks, ainsi que d'autres trucs un peu moins importants. Mais c'était le nécessaire pour mon défi du mois d'octobre, donc le Peachtober. Et je peux vous dire que ça m'a beaucoup débloqué, artistiquement parlant, je veux dire. Je peins tous les jours presque maintenant pour le Peachtober que je prépare en avance. Parce que le mois d'octobre risque d'être vachement rempli. Et du coup, comme ça, j'ai un peu d'avance pour le Peachtober et je trouve que c'est chouette. Voilà, que je puisse réussir à peindre tous les jours et dessiner tous les jours aussi. Ensuite, on va parler des Creative U-turns, donc en gros des demi-tours créatifs. On dit que souvent, comment dire, que un artiste torturé, c'est un bon artiste, que les artistes en soi doivent être des artistes torturés, alors qu'en fait, un bon artiste, c'est un artiste qui est heureux et fonctionnel, que se soigner d'un blocage artistique, c'est de se prendre soin de soi, de sa santé, tout ça. Et que quand on n'est pas content, du coup, on attire la sympathie et on reçoit plus de sympathie des autres, d'empathie, tout ça, que quand on est fonctionnel. Et du coup, ça nous fait peur et on préfère se saboter nous-mêmes. Et au lieu de continuer à la guérison de notre artiste bloqué, on se sabote et on fait un demi-tour créatif. Et parce qu'on a peur de devenir fonctionnel et heureux. Et voilà. Elle dit aussi que les demi-tours créatifs arrivent toujours arrivent dans toutes les carrières artistiques, que on les voit en tant que recyclage du temps. Je sais pas comment expliquer en français, mais en gros, elle fait une métaphore comme quoi les demi-tours artistiques sont comme des jeunes chevaux et que il court et il a peur de sauter la barrière, mais il doit recommencer. On l'aide pour qu'il recommence à passer la barrière. Qu'il va d'abord tourner plusieurs fois dans le pré avant de sauter à nouveau, et que il va voilà, en gros c'est ça. Elle dit qu'une carrière réussie, c'est une carrière qui a été construite sur des échecs créatifs réussis, et que le truc c'est de survivre à ces échecs. Elle dit aussi que les creative U-turns, donc les demi-tours créatifs, pardon, sont souvent le résultat de la peur du succès ou la peur de l'échec. C'est pareil, ça vient au même résultat. Et qu'il faut avoir de la compassion envers nous-mêmes, que on va réussir à les surpasser, et que oui, on a besoin d'aide en fait.
Bon, du coup, j'ai fait les activités de la semaine. Il y en a que 4, du coup je me suis dit que j'aurais le temps de le faire juste le week-end. Sachant que c'est pas des activités qui sont à faire sur la durée de la semaine. Donc, je vais faire la première activité maintenant. Donc la première activité c'est de lire nos pages du matin. Enfin avoir l'autorisation de lire ces pages. En fait, en les écrivant on n'avait pas le droit de les relire. Donc je vais relire mes pages du matin et surligner les choses importantes dedans, comme c'est demandé. Donc les connaissances et les actions à faire, voilà, je crois que c'est ça qu'il faut surligner. Ensuite, je vais voir ce que j'ai raconté, ce qui revient dans mes pages du matin le plus, etc. etc. Voilà. Bien sûr, je vous partagerai pas ça parce que les pages du matin sont faites pour être pas partagées. Donc ce sera juste entre moi et moi. Finalement, je n'ai pu faire que la tâche numéro 1, car je me suis consacrée plutôt à des artist dates, parce que j'avais besoin de prendre du temps pour moi. Et du coup, j'ai fait juste la première tâche qui est de lire les pages du matin. Je les ai pas toutes lues non plus, mais comme je surligne en même temps des choses et que je prends mon temps, je suis encore en train de lire les pages du matin en même temps que je les écris. Je trouve ça vachement intéressant de voir comment je pensais au début du programme et comment je pense maintenant. Et voilà. Donc pour les artist dates que j'ai fait cette semaine, j'ai peint des trucs du Peachtober. J'en ai fait 2 ou 3 dans la semaine. Mais il y en a que 2 que je considérais comme des artist dates parce qu'il y en a un, je l'ai filmé à la main et c'était assez compliqué. Donc j'étais pas dans le moment présent. Mais voilà, sinon j'ai fait quelques illustrations. Et aussi j'ai commencé un nouveau drama. Donc c'est Tomorrow. Le drama Tomorrow. Et j'en suis à l'épisode 5 ou 6 en ce moment. Et j'ai juste regardé 2 épisodes à la suite pour un artist date. Au calme, posé. 2 petites heures pour regarder des dramas. Donc c'était sympa. Voilà. Ça va être tout pour la vidéo. Donc la vidéo est assez courte par rapport à d'habitude, mais elle est dense, on va dire, en information. Comme j'ai pas beaucoup filmé, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Enfin si, j'avais des choses à dire, mais pas grand chose. J'ai pas fait grand chose cette semaine. Par rapport à The Artist Way, j'ai beaucoup fait de Peachtober. Donc c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour la suite de The Artist Way. C'était Léonie. Bye!